Maturité, c'est le tout nouveau podcast de la jeunesse chrétienne. Une jeunesse chrétienne qui se veut aller en profondeur et non rester à la surface. Ici, on se pose des questions, on se gratte la tête, on se dit, mais Seigneur, que dit ta parole? Et on va voir à la lumière de la parole ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Alors, je suis Jeanne, une jeune femme qui vit sa jeunesse en Christ, et je vous souhaite la bienvenue dans le tout premier épisode de Maturité. Maturité. Aujourd'hui, on va parler de Dieu regarde-t-il uniquement au cœur? Je sais, c'est une question qu'on se pose beaucoup quand on est jeune chrétien. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que ce que je porte, c'est validé par Dieu? Bref, que dit la parole à ce sujet? On va se prendre tranquillement, tu t'assois, tu prends ta Bible, tu prends peut-être un café, un thé, un Schweppes, ce que tu veux. On s'assoit et on va en parler parce que c'est important. C'est important de savoir quelle est l'importance de notre corps, de notre foi, ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Alors, on commence avec le verset d'où part ce thème. C'est 1 Samuel 16, verset 7. Que nous dit la parole? Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je sais, souvent je vois dans les commentaires sur TikTok, on aime Instagram, Twitter, et souvent on a tendance à se dire, mais Dieu regarde au cœur, Dieu regarde au cœur. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire vraiment Dieu regarde au cœur? Pour connaître le contexte ici, on parle de l'élection du roi David. Lorsque David a été choisi par Dieu et qu'il a été oint d'huile par le prophète Samuel pour devenir roi ensuite. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsque le prophète Samuel a rencontré David, non seulement David était le frère rejeté, il était le frère méprisé, mais il était aussi beau de figure. Oui, je sais. La parole de Dieu nous dit que David était beau. Ce qui veut dire que là où on pense que l'apparence n'a pas d'importance, Dieu regarde aux détails. On va continuer. Souvent, lorsqu'on pense ce passage, on veut nous faire croire que l'apparence est au second plan. Le plus important, c'est que Dieu regarde à notre cœur. Il sait que on fait bien. Il sait qu'on parle bien. Il sait que ce qu'il y a dans notre cœur est bon. Le reste, ça n'a pas d'importance. Et ben, en fait, je tiens à te le dire, aujourd'hui, on va discuter. C'est pas totalement vrai, dans le sens où il faut aller en profondeur. Et aujourd'hui, on va développer. Continuons avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous dit la parole en 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Waouh! Ce verset, je l'aime beaucoup parce qu'il aborde pas mal de choses. Imagine, nous, on est jeunes chrétiens, je sais, on marche avec le Seigneur. Des fois, on a accepté Christ, on avait notre propre style, notre propre manière de penser. Et là, on apprend quoi? Que le Saint-Esprit, il habite en nous et que notre corps, en fait, il nous appartient plus. Donc, ça veut dire que, en fait, là, il y a une question qui se pose. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient en moi. Et en fait, ce que moi, je pensais qui m'appartenait, en fait, maintenant, ça appartient aussi au Saint-Esprit. Donc, en fait, ici, il faut comprendre que le Saint-Esprit, notre corps, il le prend comme sa résidence. Donc, c'est incroyable, c'est quelque chose de fort à comprendre. Mais ça veut surtout dire que notre corps est une pièce maîtresse dans notre marche avec l'éternel Dieu, le Dieu créateur. Il y a une notion aussi que j'aime beaucoup, c'est la notion de rachat. Qu'est-ce que c'est que le rachat? On nous parle, c'est comme si on avait été acheté, etc., etc. Ici, la notion de rachat, c'est nous faire comprendre que lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de par son sang qui a coulé, il nous rachète. Et pas aussi le baptême par immersion d'eau. Notre corps est plongé et lorsque nous ressortons, nous devenons ce qu'on appelle un nouvel homme. Donc le processus de rachat est là pour nous rendre comme un nouvel homme. Et il y a aussi un autre passage qui est très important, une autre notion, qui est très importante dans ce verset, c'est glorifier Dieu donc dans votre corps. En fait, notre corps, avant, qui nous semblait si étranger dans notre marche d'être humain, aujourd'hui, on nous dit que non seulement c'est le temple du Saint-Esprit, mais que aussi, on doit glorifier Dieu avec notre corps. Mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Eh ben, on va le développer. Le savais-tu, lorsque on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a un shift qui se fait. Pourquoi? Parce que avant, on s'accapare des modèles, on voit des modèles qu'on voit dans les réseaux, dans nos familles, dans le monde. Et en fait, quand on arrive en Christ, on nous apprend que il faut ressembler à Christ. Et oui, être à l'image du roi
est une loi du royaume de Dieu. Quand on devient chrétien, notre exemple parfait, notre modèle parfait, c'est Christ. Et la notion d'image, elle est très importante. Donc, pour comprendre la notion d'image dans la parole de Dieu, on va lire 3 versets clés et après, on va bien développer cette partie. Parce que je peux pas venir devant vous parler d'un sujet aussi important et en fait, on n'ouvre pas notre Bible. Donc, on va lire notre Bible parce que je sais pas si tu l'as fait cette semaine, mais au moins tu vas lire aujourd'hui. Ok. Donc dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous dit la parole de Dieu? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc ici, première notion de l'image. On est transformé en la même image de gloire en gloire. Donc, que veut signifier ici cette notion d'image? On continue avec 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est dingue. En fait, ici, on comprend que le fait de ressembler à notre Dieu, le fait de ressembler au modèle parfait qui est Christ, nous permet d'avoir de l'assurance au jour du salut. Je sais que parfois, quand on parle du salut, même en étant chrétien, je sais, on va se le dire, hein, il faut qu'on se le dise entre nous. Des fois, on n'est pas très très sûr quand on parle du salut. Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que je serai sauvé? On sait qu'en Christ, on est sauvé, mais des fois, on a cette petite crainte de, et quand la trompette va sonner, est-ce que je serai enlevé? Mais là, on nous dit que lui ressembler, nous permet d'avoir de l'assurance. Et je continue avec Colossiens 3, verset 10. Tu vas comprendre. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce que nous devons comprendre et qui est capital dans notre marche avec le Seigneur, c'est que lorsque nous acceptons Christ, c'est pour devenir un nouvel homme, l'homme avec un grand H. Que tu sois un homme ou une femme, tu es concerné. On n'accepte pas Christ pour rester pareil. Sinon, est-ce que ça a du sens? On n'accepte pas Christ pour vivre la même vie. Non. On accepte Christ pour avoir une vie transformée de A à Z. Et Christ, c'est l'espérance d'une vie nouvelle, d'une identité nouvelle. Mais je sais, tu vas te poser, tu vas me dire, mais Jeanne, ok, tu nous dis tout ça, mais comment on fait en fait pour manifester cette vie nouvelle? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour passer à cette vie nouvelle, pour manifester qui nous sommes réellement, il faut comprendre une chose. Il doit avoir ce qu'on appelle une transformation. La transformation en Christ, comment elle s'opère? Je sais que tu connais ce verset qui nous dit ceci. C'est de l'abondance du cœur que de la bouche parle. Tu vas me dire, mais quel est le rapport? Je viens. Tu sais, lorsqu'on parle de l'abondance du cœur que de la bouche parle, ça nous signifie que ce qui est en nous influe sur ce qui sort de nous. Je te donne une image. En fait, ce qui t'anime, c'est la présence, l'esprit qui t'anime, c'est ça qui va rejaillir sur ton apparence. Et oui, je sais, parfois on a l'impression qu'il y a une distinction entre l'intérieur et l'extérieur, mais non. L'enveloppe que tu es, le corps, l'âme et l'esprit vont de pair. Donc, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ce qui rejaillit à l'intérieur de toi. Et même, on le voit même de manière assez biologique. Si tu manges mal, des fois, tu peux avoir des boutons sur ton corps. Et là, c'est la même chose. Je t'explique ceci. Lorsqu'on accepte Christ, il vient pour une transformation de l'âme. Il vient nous donner le salut, nous transformer, nous guérir des blessures intérieures pour que après, nous adoptions notre nouvelle identité en Christ. Et c'est là que tout se joue. Tu sais, au début, moi, je pensais un peu de manière légère comme ça. Je me disais, bon, bah, moi, en fait, je suis en Christ. OK. J'ai grandi avec ma famille. J'ai une connaissance de la Bible qui est, on va dire, correcte. Je prie comme je peux prier. Donc, dès lors où mon cœur est aligné avec Dieu, je pense qu'après, je peux m'habiller bien. On voit pas trop ma poitrine. Je mets pas des trucs trop courts. C'est bon. Mais en fait, ça s'arrête pas là. Est-ce que tu sais que j'ai beaucoup prié par rapport à ce sujet? Saint-Esprit m'a dit que c'est l'esprit qui nous anime, qui rejaillit sur notre physique. Ce qui est à l'intérieur de nous rejaillit sur ce qui est à l'extérieur. Alors, moi, je te pose la question, quel est l'esprit qui t'anime? Qu'est-ce qu'on voit quand on te regarde finalement? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que tu penses qu'on voit le Dieu qui est en toi quand on te regarde? Parce que, soyons, quittons l'hypocrisie. À quoi ça nous sert de dire que nous appartenons à Christ si quand on nous regarde, en fait, on est comme les autres? Est-ce là la véritable transformation dont Christ nous appelle? Alors, cela ne nie pas que notre cœur doit être transformé, mais cela nous fait comprendre que la transformation, elle est à tous les niveaux. On va parler un peu de manière concrète. On est jeune, on veut notre vie. On nous dit, on n'a qu'une vie. On fait comme on peut, on fait ce qu'on veut. Mais après, Christ vient, on accepte Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, et notre mode de vie change. Alors moi, je vais te donner un petit bout de mon histoire. Quand on est adolescent,
comme moi. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes deux parents sont pasteurs. Tu me diras, ah bah, ok, tranquille. Mais après, ça ne change rien au fait que j'ai dû avoir ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Et il y a toujours un truc qui m'a interpellé, que j'ai pas toujours compris, c'est que même en étant à l'église, on voit en fait les mêmes codes qu'on voit dans le monde. Je t'explique. Moi, je suis d'origine africaine, tu le sais, enfin, ou tu ne le sais pas, je suis d'origine africaine. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est souvent dans les églises afro-caribéennes, etc., on voit en fait des codes de beauté, par exemple, qui sont communes aux codes du monde. Pourtant, on dit qu'on marche avec Christ et qu'on est affranchi de certaines règles. Et je me suis posé la question. Pourquoi, par exemple, dans une communauté qu'on peut trouver à tendance afro-caribéenne, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à embrasser, par exemple, nos beautés naturelles? Et quand je parle de beauté naturelle, ça touche tout le monde parce que finalement, on prend des codes. On est né dans une société, on prend certains codes. Mais je me dis, mais quand on est en Christ, on connaît la vérité. On dit que la vérité nous rendra libres. Mais pourquoi cette vérité ne nous permet pas d'embrasser notre véritable beauté? Alors, je vais te poser une question sur laquelle j'ai beaucoup médité dans ma marche avec le Seigneur. Et j'espère que, en se posant cette question, ça nous fera aussi avancer tous. Actuellement, sommes-nous à l'image de Christ? C'est une question qui est forte. On nous parle d'être transformé en la même image, lui ressembler, être un nouvel homme. Mais on doit se poser cette question. Est-ce que, en tant que chrétien, je ressemble à Christ aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur? On va prendre ensemble Colossiens 2, verset 20. Que nous dit la parole? Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Oui, je sais, le français, il est un peu pointu ici, mais en gros, la question qu'on nous est posée, c'est, vous êtes mort avec Christ, mais pourquoi est-ce que vous vivez encore sous l'esclavage des standards de ce monde? Très bonne question. On continue encore avec 2 Corinthiens 5, verset 17. Ça, je sais que tu le connais. Ça, on le connaît tous par cœur, mais on va quand même le lire. Si quelqu'un est en Christ, tu le connais, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je sais, tu le connais. Tu as donné ta vie à Christ et tu te dis, ça y est, bim, là, toute chose est passée, toute chose est ancienne. Mais qu'est-ce que tu te rends compte? Des fois, on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ, on se rend compte que quoi? Ben, en fait, en donnant ma vie à Christ, j'ai encore plus de combats. En donnant ma vie à Christ, je constate une adversité que je n'avais jamais connue. Mais qu'est-ce que veut dire devenir une nouvelle créature? Devenir une nouvelle créature, ça veut dire que non seulement tu as accès à des pouvoirs, à des connaissances que tu n'avais pas, tu as accès aussi à une autorité sur les démons que tu n'avais pas. Tu sais, la parole de Dieu nous dit ceci aux Éclats du verset 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsqu'on est sous l'esclavage de l'ennemi, il y a tout un tas de connaissances, d'autorités, de versets, de prières que tu dois faire, que tu peux faire pour te libérer. Mais tant que tu ne connais pas, tu vivras toujours sous l'esclavage. Tu me dis, mais pourquoi tu me dis ça? Mais en fait, je te dis ça parce que il faut que tu comprennes que cette autorité, ce pouvoir, tu en auras besoin pour pleinement t'approprier ton identité et ton image en Christ. Devenir l'homme nouveau, c'est quoi? Ok, tu passes par les eaux du baptême. Ok, tu te répands. Ok, tu abandonnes ta vie de péché. Mais c'est pas tout, c'est pas fini. Et le diable ne reste pas les bras croisés en disant, mais super, t'as donné ta vie, je m'en vais. Non, tu sais très bien que c'est là où il va encore plus t'attaquer et on le sait, après, c'est chaud. Que signifie être un homme nouveau, une femme nouvelle en termes d'image? Alors, ici, c'est vrai que il y a pas mal de questions qu'on peut se poser et je vais faire simple parce que je me suis posé pas mal de questions et je pense que c'est des questions que toi aussi tu te poses. Et je vais te faire un peu le parcours de comment est-ce que je suis arrivée à certaines conclusions de par la prière, de par aussi le développement de mon intimité avec le Seigneur. Déjà, ce qu'il faut savoir que quand on parle d'homme nouveau, c'est une personne qui vit en nouveauté de vie. Ça veut dire que tu changes drastiquement, radicalement. Ce que tu pouvais apprécier hier, tu te rends compte que Dieu n'aime pas ça, donc tu arrêtes. Ce que aussi tu pouvais ne pas aimer, tu te rends compte que en fait, c'est ce que Dieu aime et là, tu apprends à l'aimer. Mais aussi, être un homme nouveau ne se fait pas sans un renouvellement de l'intelligence. Tu verras le verset s'afficher. Mais quand on devient quelqu'un qui appartient à Christ, on a une intelligence renouvelée. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, l'intelligence renouvelée? Ça veut dire que ton intelligence vient s'aligner à la volonté de Dieu. Tu ne conçois plus les choses simplement de par ton propre chef, mais tu considères les choses de par ce que ton Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est en toi, te dit. Puisque je te rappelle que ton corps est son temple. Alors, comme ton corps est son temple, en fait, ça veut dire que
tu dois lui demander l'autorisation pour beaucoup de choses. Eh ben oui. La question, c'est finalement, ta poitrine, c'est aussi sa poitrine. Tes pieds, c'est aussi ses pieds. Tes cheveux, bah, c'est aussi ses cheveux. Donc finalement, je pense qu'il faut qu'on lui demande l'autorisation pour faire beaucoup de choses. Et moi, je vais te le dire, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je pense qu'on l'a tous déjà fait. Des fois, t'es là, tu t'habilles, tu sais que t'es fraîche, tu sais que t'es bien, mais t'es en mode, mais ça là, je sais pas, je suis pas trop à l'aise, ça passe pas. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. J'étais pourtant, à mes yeux, bien habillée, mais le Saint-Esprit en mode, est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Et finalement, quand tu sors, t'es hyper mal à l'aise parce que tu sais que le Saint-Esprit en toi, il n'est pas aligné avec ce que t'as mis. Je te dis pas quoi mettre, mais on sait tous, il y a des choses quand on met, on n'est pas à l'aise et on sait que le Saint-Esprit l'approuve pas. C'est pas juste, vous savez, quand on donne sa vie à Christ, on n'est pas juste là pour être beau, pour être beau. Non, ta beauté, c'est la gloire de Dieu. Ce qui tu es représente la gloire de Dieu. Et donc, sur le troisième point de que signifie être à l'image de Christ, en fait, ça veut dire que ton corps, il a une carte à jouer. Tu sais, quand tu vas prêcher, c'est avec ton corps. Quand tu vas évangéliser dehors, c'est avec ton corps. C'est pas une âme, c'est pas un fantôme qui dit donne ta vie à Jésus, Jésus t'aime. Non, on voit ton visage, on voit tes cheveux, on voit ton habillement, on voit l'ensemble. Alors je sais, on ne doit pas juger, on ne juge pas à l'apparence. La parole de Dieu nous le dit. Mais on nous reconnaît à l'apparence. C'est tout ça, c'est un paradoxe qu'il faut que tu comprennes. Oui, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à son habit. Et quand on parle d'apparence, il n'est pas simplement une question simplement d'habillement, mais ça va au-delà. Je vais te donner un exemple. Et je vais te parler, là, on arrive sur une partie qui va être un peu intéressante parce que je vais te parler de moi. Tu sais, en tant que jeune chrétienne, je suis passée par beaucoup de phases. Alors, pour la petite histoire, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des parents qui sont pasteurs, j'ai grandi à l'église, donc je suis un produit de l'église locale, mais je connais l'église locale dans ses bons comme dans ses mauvais côtés. Alors, je te disais tout à l'heure, je me suis toujours posé la question quand j'étais petite, mais pourquoi à l'église, en fait, je vois beaucoup de tatas, de tantis avec des faux cheveux. Pourtant, on sait que Christ, il aime l'authenticité. Je sais. Alors, ne braque pas ton visage. Je suis pas là pour te juger, tu fais ce que tu veux. Mais ce sont des questions que je me suis posées. Deuxième question, pour toujours parler du corps, des fois, j'ai eu tendance à, quand j'intensifiais mes moments de prière, j'ai remarqué beaucoup de choses sur moi-même. Un jour, je vais te donner un exemple, j'étais en train de prier, et pendant que j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, transforme-moi, Seigneur, je veux être plus agréable à toi, je veux vraiment arrêter de faire des choses qui ne te plaisent pas, etc., etc. Bon, on connaît ce genre de prière. Et là, Saint-Esprit me dit, je veux que tu sois authentique. Et là, je me dis, mais comment ça, authentique? Authentique, ça veut dire que sois toi-même, garde ta personnalité, mais dans ta manière aussi d'être, même dans ta beauté, je veux que tu aies une beauté authentique. Et là, je me suis posé la question, donc, si la beauté authentique, Dieu me demande d'être une beauté authentique, c'est qu'il y a des choses que je mets qui ne sont pas authentiques, finalement. Il y a peut-être des choses que j'ai la tendance à porter qui ne sont pas authentiques. Alors, pour me donner mon petite histoire et mon petit cheminement, moi, je n'ai jamais porté, par exemple, de faux cheveux. J'ai eu cette grâce de grandir avec une bonne chevelure. Et ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et aussi, eu un père qui est anti-faux cheveux. Alors, tu vas te dire, quand on est adolescent, qu'on cherche son image, c'est compliqué. Parce que quand on est jeune, on explore, on en vit. Parce que en même temps qu'on cherche notre identité, on cherche aussi notre style. Donc, on va mettre des choses, on va porter des choses. Si une star sur les réseaux, elle a mis quelque chose, on va le mettre parce qu'on trouve ça beau, sans pour autant comprendre la portée spirituelle. Je sais, depuis le début, j'en ai pas parlé, mais là, on va en parler. J'ai compris de ma marche avec le Seigneur que tout ce qu'on met, tout ce qu'on voit a une portée spirituelle. Au début, quand j'étais plus jeune, je me disais, bon, bah, ok, mon père, il m'a tendu les mèches, mais quand j'aurai 18 ans, quand je serai majeur, on connaît, bah, allez, je vais tester une petite wig, une petite perruque, des petites braids et tout et tout. Mais finalement, je suis arrivée à un stade où le Seigneur m'a vite rattrapé, vite, vite, vite. Il m'a fait comprendre, ma belle, depuis toute petite, tu n'as jamais mis de faux cheveux. C'est pas au moment où tu as on va dire, cette maturité que tu vas le mettre parce que la sirène des eaux va t'attendre au carrefour. Et ça, je l'ai compris. Vous savez, parfois, il y a des choses, quand on les met, on se dit, c'est un audace, c'est rien, c'est pas grave, c'est rien, c'est rien. Mais est-ce que tu savais que tout esprit qui nous anime se manifeste par des choses physiques? Tout esprit, lorsqu'il possède un corps, il marque son appartenance à ce corps. Je m'explique. Tu sais, lorsque tu regardes la parole de Dieu, quand même les sacrificateurs, ceux qu'on appelle les Lévites dans l'Ancien Testament, on te remettra des passages qui parlent de cela, ils avaient un code. Dieu, le Créateur, l'Éternel Dieu, leur a dit comment s'habiller, leur a dit comment être vêtu. Parce que pour Dieu, ta tenue a une importance. Ton apparence a une importance. Ton odeur a une importance. La manière dont tu t'organises a une importance.
Notre Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous, il a un mot à dire pour chaque chose. Parfois, on a l'impression que quand tout va bien, bon, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Et quand on n'a pas envie de l'écouter, on dit, bon, bah, je le fais et après je vais prier. Non. Quand on est chrétien, la première des choses pour tout ce qu'on fait, c'est demander, Saint-Esprit, est-ce que ce que je mets, c'est bon? Est-ce que ça, je peux toucher? Est-ce que ça, je peux mettre? Parce que je te rappelle que ton corps, c'est son corps. Alors, quand j'ai compris, sur beaucoup de choses, la chevelure, etc., etc., et je me suis dit, mais je me suis toujours interpellée, mais pourquoi dans nos églises, au-delà de dire, OK, faux cheveux, pas faux cheveux, cirer des os, pas cirer des os, mais pourquoi est-ce qu'à l'église, on n'arrive pas à voir des femmes qui embrassent leur beauté authentique? Pourquoi on n'arrive pas aussi à voir des hommes qui s'affranchissent aussi des codes de beauté de ce monde? Et c'est là qu'on doit se poser la question. À qui ressemble-t-on? Qu'est-ce qui nous anime? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher, en fait, ce qui ne plaît pas à Dieu? Et aussi, surtout, est-ce que tu le poses la question avant de t'habiller? Est-ce que tu le poses la question quand tu as cette envie dans ta chair? Parfois, notre chair, il y a toujours une lutte entre la chair, entre notre âme et notre chair. Et on sait que la chair est souvent au contraire, la volonté de la chair est souvent au contraire de la volonté de l'esprit. Je sais, je te donne un exemple. Pour certains, les tatouages, c'est magnifique, c'est beau. Et on va pas se mentir, l'esthétique des tatouages, c'est beau. Mais la question, est-ce que, en tant que chrétien, tu peux te tatouer? Est-ce que, lorsque tu t'es tatoué, tu as demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que ce tatouage, tu vas l'apprécier? Est-ce que ce tatouage, il est vraiment dans ta parole? Que dit ta parole au travers des tatouages? Quand tu as cette envie-là, par exemple, de mettre des choses qui sont un peu plus artificielles, est-ce que tu lui demandes, est-ce que tu aimes Saint-Esprit? Est-ce que ce que je mets te plaît? Parce que nous devons lui ressembler. On peut pas s'habiller, on peut pas se lever, s'habiller n'importe comment et penser que tout ce qu'on va mettre, en fait, c'est bon, c'est tranquille. Et puis se dire, bon, bah, je vais prier sur ma perruque, la perruque, elle sera sanctifiée et je la mets. Qui t'a dit qu'une perruque, on peut la sanctifier? Qui t'a dit que le faux peut se transformer en authentique parce que tu as prié? Tu sais, quand on lit la parole de Dieu, que la parole de Dieu, que tout est sanctifié par la parole, tout est sanctifié par la parole, ce que Dieu a créé. Quelque chose que Dieu a créé, que le diable a corrompu. Si tu pries, tu le rends à nouveau correct. Mais je te donne un exemple. Si demain, tu vas chez le marabout, que tu vas déposer des canaris chez toi, et que tu donnes ta vie à Christ, et qu'on te dit, va acheter tes canaris, tu vas pas dire, oh, mais purée, c'est beau, je donnais ma vie à Christ, sinon tout appartient à Christ. Seigneur, je prie pour que ce canari, là où il modifie, maintenant il bénit. Tu vois que c'est une dinguerie. Et ben, c'est la même chose. Il y a des choses que le diable, il a créées pour qu'on les porte, pour qu'on les dépose en nous, pour que là où on doit être un hôtel du Saint-Esprit, on devienne un hôtel d'autres esprits. Je te dis pas lesquels, tu vas prier, il va te parler. Mais au-delà de toutes ces blagues, de toute cette légèreté que j'essaie d'apporter, il est très important de considérer que notre corps, on ne fait pas ce qu'on veut avec. Je sais, c'est difficile parce qu'on vit dans un monde qui nous fait croire que on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Mais ici, on parle de jeunes qui veulent aller au ciel. On parle de jeunes qui, lorsque la trompette va sonner, veulent être enlevés, comme cette épouse sans tache ni ride que Christ va venir chercher. Alors, je sais, c'est difficile. Et moi, je suis passée par là. Il y a des choses que j'aimais beaucoup, que j'aimais porter, que je me suis dit, mais en fait, ça fait rien, Seigneur. Et le Seigneur, il me dit, bah non, je ne veux plus que tu mettes. C'est lui qui a décidé. Je demande, Seigneur, éclaire-moi. Et après, au fur et à mesure, plus je me laisse aller, plus j'intensifie mon intimité, plus je me dis, mais Seigneur, en fait, si t'aimes pas, ça sert à rien que je force, j'ai pas envie. Et donc, la question que j'aimerais que prendre pour te laisser en réflexion, c'est où en es-tu dans ta marche avec le Seigneur, dans ton intimité? Quand le Seigneur te dit non, est-ce que tu arrives à obéir? Parce que la véritable transformation que Dieu attend de nous ne se fait pas sans obéissance. Tu dis que tu veux être délivré, tu dis que tu veux marcher en nouveauté de vie, mais s'il te dit jette ça, tu vas dire oh mais Seigneur ça j'aime. Mais si le Dieu que tu pries, que tu adores, celui à qui tu appartiens te dit qu'il n'aime pas quelque chose que tu peux porter, c'est pas plus simple de le jeter et de dire bon Seigneur ok je veux autre chose. Ce n'est pas plus simple de réapprendre à t'aimer, de réapprendre à savoir qu'est-ce que la véritable beauté. Souvent quand on vient à Christ, on est chamboulé. On est chamboulé parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. On apprend la découverte du monde spirituel, etc., etc. Et comme je te l'ai dit, ce qu'on est représente la spiritualité dans laquelle on est. Mais j'aimerais aussi qu'on se pose cette question ensemble. On est jeune, on est en construction parce que la jeunesse, c'est ça. On n'a pas encore fini de grandir. On avance dans l'âge, etc. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de quels étaient les standards de beauté selon la parole? Mais oui. C'est quoi les standards de beauté de Dieu finalement? On nous apprend dans le monde que, ok, faut être skinny, faut faire plein de skincare, etc. et tout, faut avoir
une peau clean. Et d'ailleurs, moi, je kiffe la skincare, donc t'inquiète pas, c'est pas un jugement. Mais on nous apprend plein de choses. Mais dans ces choses qu'on nous apprend, bah, dedans, quel est le mot de notre Dieu dans tout ça? Il y a un verset qu'on n'a pas abordé et que tout le monde connaît. Souvent, quand on nous parle de ce verset-là, on fronce le visage. Pourtant, ce verset, il est capital. Donc, je te lis la parole du Seigneur. Donc, dans 1 Timothée 2, versets 9 à 10. S'il te plaît, mets tes émotions de côté. On va le lire et on va comprendre quelque chose. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alors je sais, on le connaît ce verset. Moi, je ne suis pas là pour te dire comment est-ce que tu dois t'habiller, qu'est-ce que tu dois mettre, qu'est-ce que tu dois pas mettre. Par contre, à la lumière de la parole de Dieu, on doit se poser la question, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans notre apparence? On comprend qu'on ne peut pas ressembler à tout le monde. Et ici, il y a deux mots qui m'interpellent, c'est pudeur et modestie. La pudeur et la modestie. À plusieurs reprises, comme je te l'ai dit, j'ai jamais eu à avoir des tenues provocantes. Mais même dans cet aspect-là où moi, à mes yeux, j'étais pudique, le Saint-Esprit va me dire, mais non, en fait, ça c'est trop moulé, ça c'est trop court, ça c'est trop plaqué. Et là, t'es en mode, oh, Seigneur. Et tu dis, non, mais c'est bon, je suis habillée, tout et tout, mais Saint-Esprit, il est là, il te dit, non, ça, c'est pas correct. Et après, tu connais cette gêne. Tu connais cette gêne. On a tous connu ça. Mais, des fois, c'est pour nous interpeller, pour nous dire que même à nos propres yeux, quand on semble bon, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que c'est le regard de l'Éternel Dieu qui prime d'abord. Ici, on parle à des chrétiens qui appartiennent à Christ. Pas à des chrétiens qui veulent suivre Dieu à leurs propres termes et conditions. Non. Ici, on parle de chrétiens qui veulent suivre Christ comme lui, il veut qu'on le suive. Pas comme nous, on accepte de le suivre. Ça, c'est deux choses différentes. Et donc, ici, dans la notion de pudeur et modestie, j'aimerais que tu prennes ce passage-là pour te poser la question de comment est-ce que moi j'applique la notion de pudeur et modestie au quotidien. La pudeur et la modestie, c'est un mode de vie. Et la pudeur et la modestie, ça ne s'adapte pas à des événements, à des circonstances de la vie. C'est au quotidien, que tu ailles au travail, que tu ailles à l'église, que tu fasses du sport, que tu ailles à un mariage, que tu ailles à un baptême. Bref, à tous les événements, tu dois adopter ce qu'on appelle la pudeur et la modestie. Et les hommes, vous êtes aussi concernés. Je suis désolée, mais mettre un t-shirt moulant pour qu'on voit tes pecs, non, désolé. Mais c'est pour dire, voilà, pour un peu déserté, mais c'est pour dire que c'est important de comprendre que on doit faire attention. Dans un monde où les faux sont beaucoup présents, nous devons faire preuve d'authenticité. Ta beauté, ton unicité. Tu sais, on est dans un monde qui veut nous standardiser. Dans un monde qui veut que ta beauté qui te rend unique soit éteinte pour ressembler à des standards qui viennent de je ne sais où. Dieu t'a créé avec une chevelure. Dieu t'a créé avec ta couleur de peau. Dieu t'a créé avec des taches de rousseur, avec des taches de naissance. Que sais-je, tu le sais. Mais apprends à embrasser cette authenticité et ton unicité. Parce que c'est avec ça que Dieu veut travailler pour impacter le monde. Il veut que tu embrasses pleinement qui tu es, de par ta personnalité, de par ton caractère, mais de par aussi comment tu te vêtis. Alors, aujourd'hui, on va terminer sur ça. Mais j'aimerais qu'au commentaire, tu nous fasses un retour, tu m'écrives en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé. Quelle est ta réflexion sur Dieu regarde-t-il uniquement au cœur? Je sais, je ne suis pas venu en te disant oui ou non. Je suis venu en t'apportant la parole. Parce que quand on est chrétien, on développe nos réflexions à la lumière de la parole de Dieu. Alors toi, va me dire en commentaire et après on pourra continuer dans une autre vidéo à répondre à cette question. Mais j'aimerais que tu me dises où est-ce que tu en es, quelle est ta notion de la pudeur et de la modestie et surtout, en fait, combien de fois Dieu t'a repris sur des choses que tu as pu porter et combien de fois il t'a dit aussi telle chose appartient à un esprit. Parce que oui, les démons, ils existent et sont bien réels. On en parlera dans un autre épisode. Les démons influencent aussi comment on s'habille. Allez, bye!